Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est Dominique Roscoff. Bonjour. Bonjour. Dominique, vous êtes rédacteur en chef du site Voyager Magazine. Vous êtes donc aussi un grand voyageur et un photographe. Le 17 mai, vous avez publié votre nouveau livre, Les plus beaux trains de France, aux éditions Vilo. En 2021, vous aviez déjà sorti un ouvrage sur les plus beaux trains du monde. Alors pour commencer cette émission, comment vous est venue cette passion pour les trains et le ferroviaire ? Alors tout ça c'est lié un peu avec la passion du voyage, parce que quand je voyage, j'étais avant tout, quand on peut, quand c'est possible, j'avais essayé de privilégier en fait la découverte des trains mythiques, alors que ce soit l'Orient Express, des trains un peu plus exotiques en Amérique du Sud, en Asie, ou encore aux États-Unis, ceux que j'aime beaucoup aussi, les grands trains du monde, et j'essaie le plus possible. Alors j'ai deux passions, j'ai le voyage, j'ai une passion pour les transports, alors pas trop les avions, hein, c'est moins mon truc, je suis moins à l'aise, et j'aime beaucoup aussi le voyager en bateau, les paquebots, puis aussi donc les trains. Donc quand je voyage, j'essaie de privilégier dans la mesure du possible de voyager en train. Alors je dis pas pour en rendre sur place dans un pays, mais surtout pour découvrir des trains pas comme les autres, si je puis dire, dans certains pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fascine justement dans les trains ? Alors, dans les trains, ça a toujours été une fascination. Ça a été une passion que ce sont mes parents, c'est mon père qui m'a un peu inculqué ça. Moi, je suis Sottevillais, donc je suis issu d'une cité cheminote, comme on dit. Et quand j'étais enfant, autour de moi, il y avait beaucoup de cheminots, il y avait beaucoup de ce qu'on appelait les roulants. Et ces gens qui conduisaient justement ces fameuses locomotives à vapeur. Et c'est un petit peu comme ça que... Alors, il y a eu ça, et puis aussi mes parents qui m'emmenaient à la découverte des petits trains, comme ça, on peut parler du train de la baie de Somme, le petit train de Pithiviers, les trains dans les Alpes, etc. Donc j'ai été un petit peu bercé par les trains, par ma famille, un petit peu. C'est un petit peu ça le début. Et puis après c'est venu, je me suis intéressé. C'est un peu un art de vivre, voyager en train quelque part. Et on va parler justement dans quelques instants des trains que l'on peut retrouver dans cet ouvrage. Dans votre premier livre sur les plus beaux trains du monde, vous présentiez déjà quelques trains français. Pourquoi cette fois-ci avoir décidé de leur consacrer tout un ouvrage ? C'était un petit peu naturel, parce que c'est vrai qu'on était parti avec l'éditeur sur l'idée de faire un livre sur les trains mythiques, les trains, ce qu'on appelle des croisières ferroviaires, mais il fallait pas oublier tout ce patrimoine français. Et ce livre, l'idée, c'était un petit peu de rendre hommage à toutes les associations ferroviaires, à tous ces ferrovipates et à ces lignes buissonnières qui sont nées, ces lignes buissonnières, parce qu'ils ont été désertés par la SNCF dans les années 70-80, et beaucoup d'associations dans toutes les régions d'ailleurs, même en Normandie, se sont dit, il y a des gens qui ont dit, il faut préserver ce patrimoine. Alors non seulement le matériel, mais aussi les lignes, la beauté des lignes, parce que moi je suis pas un fan, je dirais, du côté technique des trains, mais j'ai un côté un petit peu de l'écran, du cadre de vie, quoi, de ces trains. Et donc c'est un petit peu, voilà, je voulais rendre hommage à ces associations et à tous ces bénévoles qui œuvrent partout en France pour faire revivre ces lignes. Alors votre livre nous propose plus de 50 échappées ferroviaires à travers toute la France. Quels sont les critères que vous avez pris en compte pour sélectionner les trains qui figurent dans ce livre ? Alors la sélection, c'était de ne pas tomber dans ce qu'on appelle les vélorails. Alors j'ai beaucoup de sympathie pour les vélorails, mais il y a beaucoup d'associations en France qui mêlent à la fois des trains, je dirais, classiques, touristiques, et aussi des vélorails. Non, c'est vraiment centré un petit peu sur les chemins de fer phares dans les différentes régions. Alors c'est vrai que les plus beaux, on les trouve peut-être, les plus majestueux, les lignes à grand spectacle, on les trouve peut-être plus dans les Pyrénées et les Alpes, mais ça c'est le côté montagnard qui fait aussi, et puis qui fait que ces lignes ont de la gueule, comme on dit. Et puis il y a eu tout ce qui s'est passé autour de la construction de ces lignes, parce que c'est vrai qu'il y a eu des ouvrages d'art assez incroyables qui ont été créés justement autour de ces lignes, pour ces lignes. Est-ce qu'il y a un train qui vous plaît tout particulièrement dans votre livre et que éventuellement vous pourriez recommander dans cet ouvrage ? C'est difficile à dire, parce que c'est vrai que dans chaque région j'ai un petit coup de cœur. Je vais rester en Normandie, puisque alors c'est pas vraiment un train, c'est une locomotive, c'est la Pacifique 231G qui est à Sotteville-les-Rouen, donc pas très loin des Rouennais, hein, on la connaît un peu tous. Et c'est un petit peu cette locomotive, parce que moi je l'ai connue, cette locomotive, quand les premiers bénévoles dans les années 80 ont essayé de la réhabiliter, et d'ailleurs il continue encore aujourd'hui à se réhabiliter cette Pacifique, qui était quand même une Pacificata, une locomotive qui était emblématique des grandes lignes ferroviaires qui circulaient en France dans les années 50-60. Alors vous parlez d'une locomotive normande, c'est vrai que vous êtes très attaché à votre région, la Normandie, à laquelle vous aviez d'ailleurs consacré votre livre précédent. Dans votre sélection, combien de trains normands peut-on retrouver ? Alors il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est vrai que la région n'est pas la plus propice aux grands trains. Alors on va retrouver le chemin de fer de la vallée de l'Eure, qui est une
une association qui vous fait redécouvrir quelque part cette fameuse vallée de l'Eure à travers un matériel roulant, plutôt côté un petit peu autorail. On va retrouver le chemin de fer qui va de Barneville-Carteret à Port-Bail, le chemin de fer du Cotentin. Là aussi, on est plus dans une locomotive des années 60-70, avec un train qui va vous faire découvrir une ligne assez pittoresque. Après, on peut parler d'Étretat, qui a aussi sa petite ligne. Alors, c'est plus un vélorail, mais c'est aussi, quand même, il y a un train, il y a un autorail qui peut vous descendre jusqu'à Étretat. C'est une ligne assez courte, mais bon, qui est assez jolie également. Donc, j'en compte 3. Est-ce que j'en ai oublié? Non, je crois pas. Et comment on écrit un tel ouvrage? Est-ce que vous avez parcouru toute la France à la recherche de ces trains, ou est-ce que vous les avez d'abord sélectionnés avant de les photographier? Racontez-nous un petit peu le processus d'écriture, de fabrication d'un tel ouvrage. Alors, quand je me suis lancé dans le projet, je me suis dit les plus beaux trains de France, c'était un petit peu le titre pour faire la suite aux plus beaux trains du monde. Alors, les plus beaux trains de France, ils sont tous assez beaux finalement. C'est difficile d'avoir un coup de cœur. Comme je le disais, c'est souvent l'écrin de verdure qui fait la différence. Mais bon, je voulais m'attacher à ce que l'on retrouve à la fois des locomotives à vapeur, mais aussi des trains un peu plus classiques ou à crémaillère, comme le tramway du Mont Blanc, qui sont des trains si emblématiques. Et le train jaune, le chemin de fer de la Corse. Bon, je dirais que c'est assez éclectique comme sélection. Je pense que la plupart y figurent. S'ils n'ont pas été développés au fil des pages, en tout cas, il y a un carnet pratique à la fin du livre, parce qu'il y a 2 lectures à ce livre possible. C'est à la fois un guide touristique et puis un beau livre pour tous les passionnés de ferroviaire. Et comment on fait justement pour l'écrire, ce livre? Est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec des associations? Oui, exactement. Moi, j'ai contacté toutes les associations. J'ai vraiment travaillé avec eux de A à Z. Ils m'ont fourni leurs plus belles photos. J'avais quelques photos personnelles que je me suis rendu sur certaines lignes, mais je suis pas allé partout. C'est vrai que j'en connaissais depuis une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, pas mal de lignes, mais je pouvais dire que j'en ai découvert encore beaucoup d'associations, certaines que je ne soupçonnais pas du tout finalement. Donc ce livre vous a aussi permis de découvrir des au fil de mes pérégrinations en France, je me disais tiens, on est dans le secteur, il faut qu'on aille faire un petit tour sur ce petit train. Et donc voilà, donc j'en ai découvert d'autres. Alors on en a recensé vraiment une cinquantaine de trains sont développés à travers le livre, mais on en compte au moins 60 en France, 60 associations ou trains de grand intérêt. Et à l'heure où la question écologique est au cœur des débats, est-ce que vous pensez que le train peut redevenir le moyen de transport privilégié des Français? Alors là, je crois que c'est une question de mentalité. Est-ce que les Français sont les plus ferrovipates, les ferroviphiles? Je ne sais pas. Je prends toujours comme exemple un pays qui est la Suisse. C'est un pays qui a été... le maillage des trains, on va dire c'est assez facile quelque part parce que c'est un pays de vallée. En Suisse, on se déplace en train comme on prend le bus. Quand on arrive dans une gare, c'est à la fois un lieu de vie et un lieu de départ pour aller où l'on veut. Donc en Suisse, il faudrait trouver en France un certain maillage qui n'existe pas aujourd'hui, parce que vous le savez, on a privilégié dans les années 80, 90 et 2000 les fameux TGV, donc des liaisons nord-sud, on a délaissé les petites lignes, donc maintenant il faudrait repartir, reconstruire des petites lignes. On parle de remettre en service justement ces lignes buissonnières avec des trains un peu hybrides, à l'hydrogène, des trains automatiques. Bon, il y a beaucoup de bonnes idées. Maintenant, est-ce que ça va sortir? J'ai quand même quelques doutes. Il faudra du temps en tout cas. Alors aujourd'hui, le train est également au cœur de projets touristiques, avec notamment la start-up Midnight Trains qui développe en ce moment des trains hôtels en Europe qui devraient entrer en circulation d'ici 2024 au départ de Paris. Donc depuis quelques années, on observe un retour des trains de nuit alors qu'ils semblaient en voie de disparition. Selon vous, comment peut-on expliquer cet engouement de la population pour les trains de nuit ? Je ne sais pas s'il y a un engouement pour la population. En tout cas, il y a peut-être un message politique qui est passé. Maintenant, le message politique, il a été lancé. Est-ce qu'il sera suivi? Je ne sais pas. Alors, vous citiez Midnight Trains. C'est une belle entreprise. Moi, j'ai été en contact avec ces personnes. C'est une start-up, comme on dit, qui est soutenue par un certain Xavier Niel. Alors, eux, ils se défendent de faire un train de luxe. Ils veulent faire plutôt un train hôtel qui relierait, par exemple, Paris à Barcelone, Paris à Rome, etc. C'est une bonne idée, bien sûr. Ça serait un certain art de vivre. Alors, je ne sais pas dans quel credo ils vont se situer, parce que sur le papier, le projet est très beau. Ça devrait sortir d'ici 1 an, voire 2 ans. Mais bon, on peut qu'encourager de telles initiatives. Et très rapidement, pour finir cette émission, quels sont maintenant vos projets? Est-ce que vous travaillez déjà à un nouveau livre? Oui, j'ai 2 livres en chantier. Un sur la Normandie, sur le Cotentin, parce que j'aime beaucoup cette presqu'île magique du Cotentin. Et puis un autre encore sur les trains. Je pense que ce sera le dernier. On partira découvrir les plus beaux trains touristiques du monde. Merci beaucoup Dominique Roscoff d'avoir été avec nous sur Sensation.
vous. Je rappelle que votre livre Les plus beaux trains de France est sorti le 17 mai aux éditions Vilo. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.